on aime ça parce qu'on est au service de nos clients et on aime leur donner le meilleur, ce qui fait qu'on est beaucoup pris. Mais c'est vrai que après avoir discuté avec toi, ton sérieux, ta rigueur, ta connaissance dans le métier, ton professionnalisme, fait que j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Je trouve que c'est une aventure hyper intéressante parce que déjà transmettre ses connaissances à des gens qui ne connaissent pas, j'ai toujours aimé faire dans l'apprentissage. Et en plus, ce que j'ai apprécié dans ce partenariat, c'est que vous êtes entouré de spécialistes dans tous les domaines sur lesquels a trait le secteur immobilier et surtout le secteur du marchand. Et c'est hyper intéressant pour un client d'avoir un 360 degrés, c'est-à-dire que d'avoir quelqu'un pour lui répondre sur les problématiques fiscales, juridiques, d'avoir quelqu'un pour lui répondre sur les problématiques comptables. Et j'ai trouvé que finalement que cette école que vous avez montée, c'est hyper intéressant et j'avais envie de faire partie de cette aventure parce que j'ai des choses à donner et je les donnerai du mieux que je peux pour les élèves. Il m'avait jamais dit, donc ça me fait plaisir déjà. Salut Raphaël. Enchanté. Eh ben écoute, merci beaucoup. L'objectif, il est vraiment que tu puisses te présenter aux élèves, que tu puisses leur expliquer vraiment ton métier, ton rapport avec l'ordre des marchands. Et de toute façon, les élèves te verront dans tous les cas en coaching. Ouais, ma première question, c'était de te présenter, de nous dire qui tu es, comment t'en es venu peut-être à te spécialiser avec le marchand de biens. C'est ça l'objectif de cette première question. Bien sûr. Je m'appelle Raphaël Bismuth, je suis expert comptable diplômé depuis 8 ans maintenant. J'ai monté un cabinet avec mon associé, on s'est spécialisé dans divers secteurs. Donc mon associé est un partenaire financier. Il était directeur financier d'une grosse boîte. Et moi, en fait, si vous voulez, je me suis spécialisé. Je suis passionné de l'immobilier depuis quelques années. J'ai décidé d'en faire un pôle immobilier au sein du cabinet. Et en fait, j'ai présenté ma thèse il y a quelques années, quand j'ai passé mon diplôme d'expertise comptable, j'ai présenté ma thèse sur tout ce qui était location meublée par hôtellerie. Donc l'immobilier, c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que j'aime bien. Et j'ai été amené à... C'est un sujet hyper intéressant parce qu'en fait, on peut voir tellement de choses dans l'immobilier. Il y a du marchand, il y a de la promotion, il y a de la location nue, meublée, sous différentes formes. Donc j'ai été amené à avoir énormément de sujets d'immobilier, m'a conduit et m'a poussé à monter ce pôle. Et en fait, par la force des choses, on a eu un client, 2 clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on gère une dizaine de clients qui représentent plus de 150 sociétés immobilières, de marchands, de promotion, d'immobilier. Voilà comment j'ai été amené à traiter les sujets immobiliers au sein du cabinet BK Consulting. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu as monté ce cabinet? Ça fait combien de temps que tu travailles réellement avec les marchands? Alors, on a monté ce cabinet il y a 4 ans. En fait, cette année, notre 4e année. On fait de la croissance externe, donc c'est-à-dire qu'on rachète des cabinets. On veut découvrir plein de secteurs d'activité et on veut renforcer nos pôles immobiliers parce que souvent, dans les cabinets, il y a pas mal d'immobilier. Et donc, ma relation avec les marchands fait qu'aujourd'hui, comme je commence à bien connaître ces sujets-là par toutes les problématiques que j'ai pu rencontrer lors des bilans, lors de la mise en place des dossiers, les créations de sociétés, les sorts, des rendez-vous avec des fiscalistes justement spécialisés dans certains domaines, je pense que cette expérience-là fait que j'ai une relation avec les marchands de confiance qui s'est créée et aujourd'hui, ils m'envoient de plus en plus de dossiers quand ils font des opérations et on sait qu'un marchand fait jamais qu'une opération quand ça fonctionne bien, donc je travaille avec eux dans le temps et j'espère que ça perdurera et que cette relation de confiance perdurera. Super, merci pour ton retour. Pourquoi tu as décidé de travailler aujourd'hui avec l'ordre des marchands? Pourquoi tu as accepté tout simplement de travailler avec nous et avec nos élèves? Qu'est-ce que ce partenariat va potentiellement pouvoir apporter notamment à nos élèves, à nos clients? Je te cache pas que c'est vrai que nous, on est dans ce secteur d'activité, on est surdébordé, mais on aime ça parce qu'on est au service de nos clients et on aime leur donner le meilleur, ce qui fait qu'on est beaucoup pris. Mais c'est vrai que après avoir discuté avec toi, ton sérieux, ta rigueur, ta connaissance dans le métier, ton professionnalisme, fait que j'ai eu envie de me lancer dans cette aventure. Je trouve que c'est une aventure hyper intéressante parce que déjà transmettre ses connaissances à des gens qui ne connaissent pas, j'ai toujours aimé faire dans l'apprentissage. Et en plus, ce que j'ai apprécié dans ce partenariat, c'est que vous êtes entouré de spécialistes dans tous les domaines sur lesquels a trait le secteur immobilier et surtout le secteur du marchand. Et c'est hyper intéressant pour un client d'avoir un 360 degrés, c'est-à-dire que d'avoir quelqu'un pour lui répondre sur les problématiques fiscales, juridiques, d'avoir quelqu'un pour lui répondre sur les problématiques comptables. Et j'ai trouvé que finalement que cette école que vous avez montée, c'est hyper intéressant et j'avais envie de faire partie de cette aventure parce que j'ai des choses à donner et je les donnerai du mieux que je peux pour les élèves. Il m'avait jamais dit, donc ça me fait plaisir déjà. Merci à toi pour tous ces beaux compliments. En tant que marchand ou en tant qu'entrepreneur, tout simplement, je pense qu'on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être bon en comptabilité, on peut pas être en juridique, en fiscalité. Il faut savoir s'entourer des personnes qui sont plus compétentes que soi. Et c'est ce qui va faire qu'on va potentiellement réussir. En tout cas, on met plus de chances de notre côté pour réussir en s'entourer des bonnes personnes. Et je vais juste compléter ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Nous, ce qu'on veut donner à nos clients, c'est un 360. Et je te rejoins complètement sur le fait qu'on n'a pas certaines connaissances et on perdrait trop de temps à les avoir et c'est pas notre métier. Et je pense que s'entourer des bonnes personnes, c'est ça la clé de la réussite. C'est s'entourer d'un bon fiscaliste. Moi, je travaille avec des gens aujourd'hui que je recommande à mes clients et pour lesquels ça se passe très bien. Et quand le client, il a cette relation de confiance avec vous, il aura cette relation avec vos partenaires et vous lui offrez un service complet pour lequel il trouve
tout son bonheur parce que il peut avoir à la fois sur les problématiques fiscales une confiance avec un fiscaliste qui lui est dédié, un comptable qui lui est dédié. Il va toucher à tous les pôles et il saura que la relation de confiance, elle va se faire de façon naturelle parce que vous avez déjà la relation de confiance avec lui. Donc je te rejoins complètement sur ce sujet-là. D'accord, on est d'accord. C'est déjà un bon point. Quand un élève va venir te voir ou vient te voir avec une opération d'achat-revente express, qui est notre activité, notre méthode, c'est quoi les premières lignes que tu vas regarder potentiellement dans son bilan prévisionnel ou qu'est-ce que tu vas analyser en premier, comment tu vas le conseiller, comment va se nouer vraiment cette relation, ce partenariat? Alors, c'est une très bonne question. C'est ce que j'avais dit dans une précédente vidéo, c'est que je pense que les choses se font à plusieurs étapes. La première étape, comment vous allez acheter. C'est le plus important, c'est le commencement. Il va falloir une pédagogie pour expliquer aux clients toutes les formes de société, comment on va faire porter cette structure, les régimes fiscaux adaptés à ces structures. Et ça, pour moi, c'est le commencement. C'est-à-dire comment vous allez abriter votre investissement. C'est la première chose que je dirais aux clients. Et la deuxième chose, comme tout investissement et comme tout actionnaire, que recherche un client aujourd'hui? Il recherche de la rentabilité. Celui qui vous dit qu'il ne recherche pas de rentabilité, vous me l'amenez, il fait du bénévolat, mais tous les clients cherchent de la rentabilité. Et la question, ça serait de savoir dans un deuxième temps, une fois qu'on a abrité votre investissement, est-ce que cet investissement est rentable? Est-ce que cet investissement vaut le coup? C'est la première chose qu'on va regarder après avoir déterminé une forme juridique. La forme juridique, c'est quelque chose qui va s'adapter à n'importe quel investissement dans le marché. On va reproduire et dupliquer ce modèle. La rentabilité, si on voit que finalement c'est pas très rentable, on va déconseiller de faire cet investissement pour en conseiller un autre, et on aura déjà la structure solide d'avoir une forme juridique qui existe. Quand on va passer devant chez le notaire, il y aura déjà la forme juridique, il n'y aura pas besoin de faire de substitution. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de savoir, avant de se rentrer dans tous les sujets comptables, fiscaux, est-ce qu'il y a une rentabilité? Tu es en capacité de conseiller nos élèves sur l'opération, s'il faut la faire ou pas en termes de chiffres. Bien sûr. Alors nous, on est spécialisé justement dans ces sujets-là, notamment dans une sorte de petit prévisionnel qu'on établirait, de savoir quel va être votre chiffre d'affaires. Le marchand, c'est un secteur qui est à la fois compliqué, mais à la fois plutôt simple. Il est à la fois plutôt simple parce que finalement, il y a quoi? Il y a un acte d'achat, vous allez acheter, ça va vous coûter votre prix d'achat, plus tous les frais de notaire, les droits de mutation qui sont réduits, je rappelle, dans le marchand. Vous allez avoir tous ces frais-là. Ensuite, ça serait, dans un prévisionnel, déterminer quels sont vos coûts, quels vont être vos. Vous allez devoir assurer le bien, le temps de le vendre, vous allez avoir des honoraires comptables, vous allez avoir différents frais, des frais bancaires, vous allez avoir un impôt. On sait qu'on achète 150 000, en tout cas, tout frais confondus, et qu'on revend 200, on fait 50 000. Voilà, c'est ça. C'est pas toujours comme ça, non? Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes morales qui abritent le bien. Donc, l'argent n'appartient pas. Le client, il a du mal à comprendre ça, ce qui est normal, pas dans la logique de tous les jours, mais le bien n'appartient pas au client, il appartient à la société. Cette société, elle appartient au client. La question, c'est de savoir combien il va payer d'impôts. Donc, à la fin, combien il va rester. Et surtout, le plus important, c'est qu'une fois vous avez payé votre impôt, vous avez payé vos frais, vous avez gagné 150 net après impôt sur les sociétés. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réinvestit? Est-ce qu'on se le récupère? Si on se le récupère, ça dépend de la forme de société. Mais par exemple, dans la SAS ou la SASU, il y a ce qu'on appelle la flat tax, qui a d'ailleurs augmenté à 31,4 pour être précis. Et effectivement, voilà, pour dire aux clients, aujourd'hui, est-ce que vous aviez voulu faire un achat-revente express sans réinvestir derrière? Et dans ce cas-là, voilà combien votre investissement vous a rapporté, voilà combien vous allez avoir dans la poche net. Ou est-ce que finalement, vous allez garder l'argent de cet investissement pour fructifier? Et moi, c'est ce que je conseille à mes clients. Et d'ailleurs, c'est ce que mes clients font. Ils remontent jamais l'argent. Ils remontent à leur holding pour faire un autre investissement. C'est ça. Et c'est le plus intéressant. Alors, on aura différents types d'élèves. On a des élèves qui ont déjà leur société à côté, donc qui n'ont pas forcément les besoins de ressortir de l'argent et qui peuvent enchaîner les opérations et grossir leurs opérations. On va avoir des élèves qui vont avoir envie, au bout d'un certain moment, de remplacer leur salaire actuel. Donc, il y a aussi une possibilité de réinvestir une partie, de se sortir une partie en dividende, par exemple. Donc, il y a vraiment deux types d'élèves, on va dire, qu'on va accompagner. Donc, ça, c'est forcément au cas par cas et tu peux étudier ça avec chaque élève. Exactement. Ça dépendra effectivement du cas par cas. Et c'est là où, c'est pour ça que je disais, c'est à la fois simple et complexe. Pourquoi j'utilise le mot complexe? Pas par la complexité des opérations. Je parle pas de la partie commerciale qui est votre partie que vous maîtrisez bien. Je sais que un boulot qui est compliqué, notamment pour trouver les biens, il faut chasser des bons biens, etc. Je parle pas de ça. Je parlais de la complexité en l'état. C'est que cette complexité, finalement, elle provient du fait que chaque situation est différente. Chaque personne a une situation fiscale différente, une situation personnelle différente. Il y en a qui ont déjà peut-être un montage déjà mis en place parce qu'ils ont déjà d'autres structures à côté. Donc, comment on va pouvoir utiliser ce qu'ils ont déjà? Comme chaque montage est différent, chaque personne est différente, ça se complexifie parce que on peut pas donner la même chose et le même conseil à tout le monde. On va s'adapter en fonction des situations. Et je rejoins finalement sur cette partie-là. Sur l'importance notamment du réseau aussi. Exactement. Les frais qu'on oublie le plus souvent,
dans le calcul de rentabilité d'une opération de marchand de biens express notamment, ce serait lesquels selon toi? C'est vrai que les gens, quand ils parlent d'achat immobilier, quand ils achètent un bien, ils oublient qu'il y a des frais à côté, des droits de mutation, des frais de notaire. Donc certains, ils pensent que le prix qu'ils ont payé, c'est le prix d'acquisition qui apparaît sur l'acte de vente. Ce qui n'est pas le cas, il y a des frais de notaire, il y a des droits de mutation, et ça, c'est quand même un montant qui est conséquent. Il faut pas oublier tous les honoraires, les gens à rémunérer pour l'apport d'affaires, pour par exemple l'agence immobilière, ou en l'occurrence vous, dans le cadre de votre partenariat et dans le cadre de ce que vous allez apporter aux clients, les honoraires de l'expert comptable. Faut pas oublier de bien calculer les intérêts, parce que moi j'ai de tout, mais c'est vrai que dans la majeure partie du temps sur les marchands, c'est pas des crédits long terme, c'est des crédits ce qu'on appelle court terme, c'est des lignes de crédit. Et donc il faut bien prendre en compte ces lignes de crédit pour savoir finalement combien vous allez payer d'intérêt. L'objectif finalement quand on va faire ce business-là, c'est d'affiner toutes les dépenses pour être au plus proche de la réalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup non plus de dépenses, il n'y a pas 100 dépenses. Surtout toi, on n'a pas de travaux. Voilà, alors il y a des gens qui par exemple louent, mais dans un achat-revente express, il n'y a pas de location, il n'y a pas de travaux, donc il n'y a pas beaucoup de coûts. On peut avoir de la location, par exemple, tu vois, moi j'ai acheté un immeuble où on revend à la découpe chaque appartement. Okay. Certains de mes logements sont vides, donc je peux revendre comme ça, mais certains de mes lots sont loués et je revends les investisseurs privés sur mon rentière déjà en place. Donc ça peut être le cas de figure éventuellement. Ouais, c'est hyper locatif. Bien sûr, c'est un sujet que nous on a traité avec un client et qu'on traite actuellement, c'est que lui, l'ensemble de ses biens sont mis en location pour vendre avec une rentabilité. Quand vous vendez avec une rentabilité, c'est beaucoup plus facile. Quand vous avez quelqu'un déjà en place, un bon payeur, ce qu'on appelle un bon payeur, un locataire qui paye bien, qui est là depuis longtemps, qui a par exemple une société, ça peut être des locaux commerciaux, ça peut être des locaux d'habitation, toute forme de local. Et finalement, c'est intéressant parce que vous louez le bien et en attendant de le vendre et vous le vendez avec une rentabilité, mais ça nécessite, il y a des dépenses de charges locatives. Quand vous achetez un bien, tant qu'il n'est pas vendu, vous êtes propriétaire du bien, donc vous avez des dépenses locatives. Quand vous passez chez le notaire, il y a ce qu'on appelle le décompte prorata. Donc vous payez le prorata de la taxe foncière, le prorata des charges locatives, le prorata des fonds de roulement. Le sujet sur lequel je dis à mes clients de faire très attention, c'est quand vous rachetez un bien, mais ça j'imagine que ça fera partie des conseils que vous donnerez, mais effectivement quand vous rachetez un bien, faire attention que vis-à-vis des règlements de copro, il n'y a pas des travaux qui vont être votés dans les prochaines années, parce que ça peut être un qui est conséquent et qui finalement vous fait perdre en rentabilité parce que vous l'aviez pas anticipé à l'origine. Voilà, nous l'idée c'est de lister, on connaît bien tous les coûts parce qu'on a l'habitude, c'est des coûts qui sont récurrents, mais en fonction de la situation dans laquelle on se trouvera, est-ce que c'est une location, est-ce que finalement il n'y a pas de location, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien, on a une liste de coûts qu'il faudra bien affiner pour avoir une rentabilité réelle avant impôt et après impôt, pour savoir finalement ce que la société aura gagné à la fin de cette opération. D'où l'importance d'être accompagné par toi parce que chaque opération est différente au final. Exactement, il y a tellement de cas que vous voyez un peu de tout dans l'immobilier et notamment dans le marchand. J'ai un client qui font, comme je vous ai dit, de la commercialité, j'ai d'autres clients qui font des découpes, d'autres qui construisent. Il y a tellement de cas que chaque opération et chaque situation est différente, donc il faudra qu'on s'adapte et c'est ça qui est intéressant. Quand on va rencontrer le client, ça va être passionnant de savoir qui on a affaire, les motivations de cet investissement et comment on peut répondre à sa problématique. On est là pour répondre à une problématique. Quelle est votre problématique aujourd'hui? C'est la première question que je poserai à un client. Quelle est votre problématique? Vous voulez gagner de l'argent? Vous voulez réinvestir? Vous voulez acheter votre résidence? Peut-être que le client va me dire je veux faire un achat-revente express pour gagner assez d'argent pour acheter ma résidence principale, par exemple. En fonction de chaque personne, ça sera vraiment... Chaque objectif va être différent. Moi, j'ai des élèves qui me disent je veux faire profiter ma famille, je veux avoir plus de liberté, de temps, etc. Donc gagner plus d'argent, etc. J'ai des gens qui veulent, qui ont des projets peut-être de grossir leur entreprise actuelle, donc il faut du cash. Mais souvent, ce qui ressort auprès de mes élèves, l'un des objectifs principaux, c'est de faire du cash, peu importe l'objectif. Exactement. Et moi, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je conseille à mes clients de passer souvent par une société, ce qu'on appelle une holding, en plus d'une société d'exploitation qui va acheter, parce que à partir du moment où vous revendez de l'argent, vous vendez votre bien et que vous faites une rentabilité, l'idée, ça serait peut-être de le remonter via une holding, sans fiscalité, puisque vous avez déjà de fiscalité en bas, donc vous n'allez pas avoir une fiscalité en haut lors de la vente de dividendes, sauf une petite cote-part de 5%, sauf si vous passez par des sociétés transparentes. Ce qu'on fait nous actuellement avec comme des SNC ou des sociétés, des sociétés qui sont transparentes par leur forme. Et l'idée, c'est de remonter cet argent à une holding pour envisager peut-être un investissement. Plus rien à voir dans l'immobilier. Peut-être que le client il va dire moi via ma holding, je veux acheter des produits structurés. Je veux faire autre chose que l'immobilier. Ou alors peut-être qu'il va dire non mais moi j'apprécie ce secteur. Moi je vais monter une autre boîte avec une autre société, avec un autre partenaire à laquelle je m'associe. On va refaire une opération de marchand achat-revente express. À plusieurs. Nos élèves sont en contact ensemble et auront la possibilité, s'ils le souhaitent, de s'associer. Exactement. Le feeling, c'est aussi l'objectif et ça, exactement. de l'académie. Et on est un peu dans un cercle privé où... exactement. Et vous verrez, c'est pour ça que j'ai l'habitude, et je préfère le dire en prévision à l'avance, c'est que le fait d'avoir monté cette école, vous avez monté finalement à la fin, vous verrez une famille. C'est sûr. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est de réunir ces gens-là et de leur faire des investissements ensemble. Au départ, ils vont être frileux, c'est normal, c'est le premier investissement. Et quand ça va faire 2, ça va faire 3, et qu'ils vont s'associer, qu'ils vont s'appeler, et qu'ils vont dire j'ai trouvé une affaire, et qu'ils vont discuter de tous ces sujets, et qu'ils vont être familiers avec ces sujets, ça sera la vraie réussite pour tous les partenaires de cette école. C'est ce que nous on souhaite. Aujourd'hui, moi, le premier, je dirais,
vrai objectif de ça, c'est pas de faire de l'argent avec l'ordre des marchands, c'est vraiment de transmettre des compétences, des connaissances, puis de voir mes élèves réussir. Alors, c'est un sentiment qui est plus intéressant et peut-être même une émotion autre que l'argent. Je suis complètement d'accord. Quel niveau de marge, d'après toi, tu conseilles de viser sur une opération express pour que ce soit vraiment intéressant? Peut-être après les charges de la fiscalité, quelle est la marge minimum qu'on va pouvoir effectuer sur une opération d'après toi? C'est une question qui est intéressante et ça dépend comment vous avez acheté et comment vous avez vendu. Vous pouvez acheter, par exemple, vous avez aujourd'hui des biens qui se trouvent en succession et pour lesquels vous achetez bas et qui vous permettent de faire une rentabilité qui est plus intéressante que si vous achetez au prix du marché. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu qui font que vous donner une réponse toute faite, ça serait mentir. Par contre, on voit aujourd'hui à travers notre expérience des taux de rentabilité qui se situent entre 10 à 20% du chiffre d'affaires. Celui qui vous dit que vous allez trouver du 30, du 40, c'est vraiment des opérations exceptionnelles. Aujourd'hui, alors moi j'ai mon client qui fait de la vente de commercialité. Effectivement, lui, il arrive à trouver peut-être des rentabilités un peu plus élevées. Mais aujourd'hui, sur du marchand, vous allez trouver du 10 à 20% maximum. Mais ce qui est déjà, quand vous achetez un bien 500 000 euros, faire 50 000 euros de marge après impôt, ça peut quand même être intéressant. Mais encore une fois, tout dépend de l'opération. Et bien sûr, je pense pas que donner une réponse toute faite, ça serait rendre service parce que après, je vais faire croire aux gens qu'ils vont avoir 40% sur tous leurs investissements, alors que tous les investissements sont différents. Bien sûr. Les 3 erreurs comptables et peut-être financières même les plus fréquentes que tu vois chez les marchands de biens, peut-être même les marchands de biens qui débutent, ce serait quoi? Effectivement, c'est la première que je vois, c'est attention, c'est ce que j'ai dit, c'est la première étape, la forme juridique que vous montez. Parfois, il y a des clients qui viennent nous voir et qui ont déjà monté leur société. Alors, ils vont aller monter, par exemple, aujourd'hui, quelle est la forme de société que vous entendez le plus dans l'immobilier? La SCI, grosse erreur. Celui qui achète en SCI, grosse erreur, puisque la SCI est une société civile, vous pouvez pas faire une activité commerciale dedans. Donc juridiquement, déjà, vous n'êtes pas dans les clous. La première erreur, c'est la forme juridique. On voit plein de gens qui viennent nous voir avec des structures qui sont pas adaptées. Et quand vous achetez avec une structure, on peut plus rien faire, on peut plus revenir en arrière. Il faut vraiment qu'on vous conseille au départ mon avocat sur la forme juridique adéquate. Parce que la SCI, on pourrait être qualifié en tant que marchand derrière s'il y avait des contrôles ou autre. Exactement. Ça pourrait poser problématique. Exactement. C'est plus une société patrimoniale. Exactement. C'est plus une société patrimoniale et je sais qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cette forme, contrairement à d'autres formes qui sont super comme la SNC par exemple, qui est beaucoup utilisée avec un système de holding au-dessus. Donc la première chose qu'on va quadriller, c'est la forme juridique. La deuxième chose, c'est il y a des clients qui viennent nous voir qui nous disent j'ai gagné 150 sur l'opération. Non. Vous n'avez pas gagné 150 sur l'opération, vous avez oublié l'impôt. Je rappelle que l'impôt sur les sociétés jusqu'à 42 500, c'est 15% et au-delà, c'est 25%. Donc l'impôt sur la base de 150 000 euros, ça peut peser sur votre rentabilité. Donc, vous n'avez pas gagné 150 000. Et effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on entend le plus, le client qui nous dit j'ai gagné. Non, c'est ta société qui a gagné. Toi, tant que tu n'as pas récupéré l'argent dividende, tu n'as rien gagné. Tu auras gagné 70% à peu près pour faire simple, puisque la flat tax elle est à 31,4. Si tu récupères l'argent, s'il n'y a pas de système de holding, tu auras gagné, voilà l'équivalent de ton. Maintenant, si effectivement il y a une holding, comme il n'y a pas d'impôt personnel, ça passe à remonter à une holding, tu auras gagné le prix. Donc faire très attention à bien anticiper l'ensemble des coûts, ne pas se tromper sur la forme juridique, ce qu'on voit de manière courante. C'est pour ça que nos clients nous font confiance dès le début de l'opération. Alors aujourd'hui, par exemple, on a été amené à créer aujourd'hui des SEP, et les sociétés en participation, c'est des sociétés qui ne sont pas immatriculées, donc personne n'en a connaissance. Donc quand vous voulez vous associer avec des gens et que personne ne le sache, c'est intéressant parce que finalement c'est ce qu'on appelle les sociétés qui sont occultes. Donc c'est intéressant quand vous avez des partenaires par exemple qui peuvent pas faire un prêt à la banque et que vous voulez pas qu'ils apparaissent, mais vous voulez être leur partenaire sur cette opération. Donc nous, attention les erreurs, la forme juridique, le calcul de l'impôt, de pas l'enlever de la rentabilité et bien anticiper, vraiment affiner bien tous les coûts lors de notre business plan prévisionnel. J'ai pas mal de marchands qui ont oublié de calculer potentiellement la taxe foncière, sauf que la taxe foncière elle arrive l'année d'après et donc là elle tombe et s'il n'y a plus de cadre d'entreprise, ça peut devenir problématique. Exactement. Alors je l'ai souvent vu. Ouais, c'est vrai. Attendu. Alors après, moi je vous ai pas parlé de la taxe foncière parce qu'on m'avait parlé d'un achat-revente, donc j'ai quand même considéré que c'était dans la même année. Mais effectivement, quand vous achetez dans la même année et que vous revendez dans la même année, il n'y a pas de taxe foncière parce que vous payez déjà au prorata lors de l'acquisition chez le notaire. Mais effectivement, si vous revendez en cours d'année, il faut bien anticiper le coût de la taxe foncière puisque la taxe foncière va venir diminuer votre rentabilité. Important à prendre en compte. J'ai une question quand même sur la TVA, bien que c'est pas forcément là où on va insister. Bien sûr, dans nos méthodes d'achat-revente express, on n'a pas de TVA, voire jamais de TVA, mis à part sur certaines opérations particulières. Enfin, c'est bien que les élèves ont des connaissances. Du coup, la TVA sur marge pour les marchands de biens, c'est un sujet qui est assez complexe, que peu comprennent, et que peu maîtrisent et qui peut, je dirais, même complètement supprimer une marge. Tu peux expliquer peut-être simplement comment ça marche, quand ça s'applique? La TVA sur la marge, finalement, c'est une TVA qui est rendue quand vous achetez un bien qui a plus de 5 ans, il n'y a pas de TVA. L'option à la TVA, elle se prend au moment de la revente. C'est-à-dire que si vous dites au moment de la revente, je vends avec TVA, vous avez une TVA sur la marge qui s'applique. Mais pourquoi personne ne va l'appliquer? Et notamment dans l'habitation. Je vais prendre un exemple parce que je sais qu'on comprend toujours mieux avec des exemples. Vous achetez un bien 100, vous le revendez 200. Vous avez gagné 100 avant impôt. On va raisonner avant impôt pour faire simple.
Vous avez gagné 100 avant impôt. La TVA sur la marge, ça voudrait dire que sur ces 100, il faut calculer une TVA qu'il faudrait reverser. Donc vous faites, comme on est sur un taux à 20%, il faudrait faire 100 divisé par 1,2 multiplié par 0,2 par 20% pour ressortir la TVA. Ça va vous donner par exemple 20 de TVA. Si vous rendez 20 de TVA, vous avez plus gagné 100, 80. Vous avez gagné 80. Vous avez perdu 20 de votre rentabilité. Personne n'opte pour la TVA, notamment dans l'habitation, puisque qui va opter pour perdre? Non, vous optez quand vous êtes en perte sur l'opération. Là, comme vous êtes en perte, vous allez avoir un remboursement de TVA, parce que vous allez être en négatif, donc vous allez avoir un remboursement. Mais sur une opération de marchand, notamment en habitation, c'est rare que les gens optent pour la TVA. Alors, juste j'explique ce sujet de TVA. Effectivement, la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée qu'il faut rendre sur la richesse que vous avez créée. La taxe sur la valeur ajoutée en immobilier, elle est simple. Quand vous achetez un immeuble neuf, vous avez de la TVA obligatoirement. C'est-à-dire que c'est un immeuble qui a âgé depuis moins de 5 ans. Vous avez de la TVA. Donc, si vous revendez dans les 5 ans, vous devez vendre avec TVA. C'est obligatoire. Quand vous achetez un immeuble qui a plus de 5 ans, vous n'avez jamais de TVA. Sauf option, comme on a dit, mais que personne ne va opter parce que vous allez perdre en rentabilité. Il y a un cas exceptionnel où vous aurez de la TVA, notamment sur du marchand en achat-revente express. C'est si vous achetez un bien qui est complètement délabré et vous faites une construction dessus, c'est-à-dire que vous faites tellement de travaux que ça assimilerait un immeuble neuf. Là, vous avez remis l'immeuble en fait comme si c'était du neuf et donc vous êtes obligé de vendre avec TVA. Mais par contre, vous pouvez récupérer vos dépenses TVA sur les dépenses. J'insiste effectivement sur ce sujet parce que il faut savoir une chose. Vos partenaires vont vous facturer TTC. Nous, par exemple, experts comptables, on est soumis à TVA. Tous les secteurs d'activité, plus ou moins aujourd'hui, qui exercent une activité économique, sauf certains secteurs bien listés, sont assujettis à la TVA. Moi, quand je vais vous facturer, je dis une bêtise, un exemple tout bête, 200 € hors taxe, 40 € de TVA, ça fait 240 € TTC. Votre coût n'est pas de 200. Si vous récupériez la TVA, effectivement, vous seriez fait rembourser de ces 40. Sauf que comme vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que vous n'allez pas opter parce que c'est pas rentable d'opter pour la TVA sur tous vos coûts, sur toutes vos factures, il faudra bien prendre en compte que ça vous coûtera le TTC et non le hors taxe. Bien sûr. Attention. Concrètement, si un élève de la formation veut travailler avec toi, ça se passe comment? Sachant qu'il y aura les cours collectifs, mais vraiment là, je parle vraiment d'un premier rendez-vous pour lancer son opération, lancer son activité. Qu'est-ce que tu vas regarder en priorité ou quel va être le sujet de discussion? Comment tu vas aborder les choses? Alors, si demain un client m'appelle, moi je suis pour la rencontre physique, pour la simple et bonne raison que j'aime bien rencontrer la personne pour décrypter un peu ses besoins, ses problématiques, etc. Donc je lui fixerai un rendez-vous au cabinet où on se déplacera si le client ne peut pas se déplacer, déjà pour faire connaissance et pour comprendre une problématique. Lors de ce rendez-vous, une fois qu'on aura bien appréhendé ces problématiques, ça serait de lui donner l'ordre des choses. Comment on va dérouler finalement le procédé de l'acquisition à finalement la cession. Comment ça va se passer? Le rassurer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les clients parfois peuvent être réticents avec les chiffres. Il y a de tout, il y a toute forme de personnalité et nous l'idée c'est de s'adapter, de vous dire on est là, on va vous aider, on vous accompagne. Ne pensez pas à toute la partie chiffrée, on va gérer pour vous, on va vous retranscrire des choses qui sont parfois un peu complexes en explications simples pour que vous compreniez finalement les choses de manière simple. Tout est simple. Mais quand c'est expliqué de manière compliquée, ça peut paraître compliqué. Voilà. Premièrement, anticiper les besoins. Quelles sont vos problématiques? Comment on va dérouler le procédé? Comment ça va se passer? Fixer peut-être un deuxième rendez-vous, créer la structure juridique pour récupérer les pièces. Ça serait dans le cas où un client est disponible. Dans le cas où un client n'est pas disponible, puisque je comprends, ou qui n'est pas sur Paris ou à distance. Évidemment qu'on a des Teams, on s'est équipé aujourd'hui au sein du cabinet avec un grand écran derrière. On s'est équipé avec des outils pour justement répondre aux besoins des gens quand ils peuvent pas être présents et on répondra à leur ensemble de leur angoisse, que j'appelle des angoisses pour certains et pour d'autres à une sorte d'excitation de faire cet investissement. On va répondre à tous ces besoins et les accompagner tout au long de ce procédé, comment on va les accompagner et prévoir finalement le déroulé. On se voit là, on se fait un calendrier, on se revoit là. Comme vous voyez aujourd'hui un médecin avec plusieurs rendez-vous en 3-4 mois pour suivre les choses. On fera exactement la même chose pour voir comment on va avancer les choses depuis la première fois possible. En fait, c'est vraiment l'objectif de des marchands, c'est que le client ou que l'élève se sente vraiment accompagné tout au long du process, de l'apprentissage jusqu'à la mise en place de son projet, jusqu'à la fin de son opération et la fin, potentiellement. Exactement. D'avoir un vrai cadre, quoi. C'est comme ça. Exactement. Et puis, quand on s'est rencontrés, tu m'as fait part de ton enthousiasme à créer cette école et t'as bien insisté sur le fait que votre valeur ajoutée finalement c'est d'accompagner les clients, c'est que les clients soient satisfaits et c'est ça qui m'a plu dans cet argumentaire. Moi j'ai le même raisonnement personnellement et je veux que les clients soient contents, soient rassurés. Je suis dans la même lignée que votre philosophie au sein de cette école. Nous suivrons cette philosophie. C'est très bien. Pour un marchand de biens en méthode express qui fait peut-être, je dirais 2-3 opérations par an, c'est quoi les bonnes pratiques de suivi comptable que tu recommandes au quotidien? Une fois qu'on a l'opération en place, comment
on va communiquer. On peut vous ressortir une rentabilité et une comptabilité, puis on doit faire une comptabilité, payer un impôt, et ça, on a besoin d'avoir les pièces. Nous, aujourd'hui, on est partenaire d'un logiciel comptable qui s'appelle Pennylane, qui est une des plus grosses startups françaises à ce jour, sur une valorisation à plusieurs milliards. On est fiers de nos sociétés françaises, et donc nous, aujourd'hui, on simplifie la vie du client. Pourquoi ? Le client, il va se dire « Ah, mais j'ai pas envie de gérer mon administratif, c'est trop compliqué. » Soit vous nous donnez vos numéros de notaire, de vos partenaires, on les contacte pour avoir les factures, ou alors sur Pennylane, c'est comme ça qu'on travaille, vous aurez un espace gestion, vous déposez vos pièces dessus et nous, on gère tout. Quand il manque des choses, on communique à travers l'application. C'est des applications qui sont simplifiées justement. C'est des applications pour lesquelles il y a une vraie relation entre le comptable et l'expert comptable et son client. On vous demande les pièces, donc c'est facile, vous avez juste à déposer les pièces et ça nous permet finalement de pouvoir faire les calculs, de pouvoir mieux appréhender l'impôt, de pouvoir le calculer, le reverser. Mais tous ces sujets-là, c'est des sujets que nous, on va traiter. Mais nous, aujourd'hui, ce qu'on apporte à un client, au-delà de tous les conseils qu'on va lui donner, on va lui apporter tout au long de ce process sur plusieurs acquisitions de marchands, c'est finalement, on va mettre en place une méthode de départ, comment on travaille ensemble, avec comment, voilà, on va vous créer un espace avec le logiciel, voilà comment vous déposez les pièces, voilà comment vous faites des factures, voilà, on va leur mettre le processus en place, et après, ils n'auront plus qu'à suivre ce processus, mais qui ne sera qu'une formalité. Encore une fois, c'est encore simplifié. Très simple. On va justement simplifier les choses parce qu'on sait que le client, il a autre chose à faire. Il est là pour gagner de l'argent. On veut en aucun cas lui enlever de la rentabilité parce qu'il perd du temps. Et nous, on veut pas avoir cette responsabilité d'avoir fait perdre du temps au client. Donc, on mettra des outils simples en place pour que vous puissiez nous déposer vos factures. Les flux bancaires seront déjà branchés puisque sur ce logiciel, vous pouvez déjà brancher votre banque. Donc, vous avez votre banque en temps réel, votre chiffre d'affaires en temps réel, vos dépenses en temps réel. Et ça vous permettra de savoir de suivre votre trésorerie, pas à travers nous, mais à travers le logiciel. Et ça nous permettra de communiquer et ça nous permettra nous de récupérer les flux bancaires déjà automatiquement sans avoir à nous demander de nous envoyer quoi que ce soit, juste à déposer des pièces. Ok. Si tu devais donner un seul conseil financier à un élève qui s'apprête peut-être à signer sa toute première opération de marchand, ce serait quoi ? Ce serait lequel conseil ? Alors, premièrement, je lui dirais, ne stresse pas, ça va bien se passer. Tu es accompagné, tu as choisi cette école, il y a des partenaires qui connaissent bien ces problématiques. Ne t'inquiète pas, c'est la première chose. Fonce pas tête baissée, puisque tu as choisi une école finalement qui t'a donné des partenaires dédiés qui vont t'aider dans tous les domaines. Donc ne fonce pas tête baissée si tu n'as pas cette école, mais si tu es dans cette école, fonce puisque tu es bien accompagné. Ne stresse pas, on est là. Ne te précipite pas. L'idée, c'est de s'imprégner de tous ces sujets parce que vous verrez à la fin, je dirais c'est pas une drogue, mais pour ceux qui vont réussir, et comme je sais que tous ces élèves-là vont réussir parce qu'ils seront accompagnés dans leurs opérations, il n'y a aucune raison que ça marche pas. Vous n'allez pas vous arrêter à une opération. Vous verrez que cette opération, elle va vous mener à des dizaines, peut-être une cinquantaine d'opérations. Et on vous accompagnera sur la durée, que vous vouliez faire plus ou que vous vouliez en faire qu'une. On sera là, on aura encore plus d'expérience sur ces sujets-là. On aura des partenaires avec qui on travaille, des sociétés pour lesquelles on pourra éventuellement faire des présentations, pour organiser des séminaires avec vous sur tous ces sujets-là. En groupe, individuel, tout sera, voilà, tout pourra se défendre. On est là et on vous lâche pas, on vous accompagne. Bah écoute, génial, c'est ce que je voulais en faire, donc c'est parfait. Je l'ai pas briefé avant. Pour toi, c'est quoi la valeur, je dirais, ajoutée la plus importante d'un expert comptable spécialisé un peu comme toi en opération de marchand de biens, et celle que les gens ne voient pas forcément, je dirais, au départ? Tous les experts comptables sont bons, ils ont passé des formations, c'est pas le sujet. Sauf qu'il y a des domaines d'activité, des secteurs d'activité sur lesquels certains experts comptables sont plus familiers. Quand je dis plus familiers, c'est une expérience que d'autres n'ont pas parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des marchands au sein de leur portefeuille. Leur portefeuille, c'est divers et varié. Choisissez pas les gens qui viennent, vous faites du démarchage. Parfois, il y a des clients qui viennent, ça peut être des restaurants, ça peut être tout secteur. Et certains n'ont pas cette expérience immobilière. C'est intéressant de passer par des cabinets qui sont spécialisés dans tous ces secteurs-là parce qu'on a l'expérience, on connaît, on a fait, on a les matrices, on a les formes juridiques en fonction de des différentes situations des clients qui sont prêtes et qui ont déjà été testés par nos clients et qui sont aujourd'hui utilisés par nos clients dans le cadre de leurs investissements. Donc l'idée, c'est de dire voilà, nous, c'est pas qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre, c'est qu'on connaît ce domaine, on connaît ce secteur, on connaît les coûts associés, on connaît les erreurs à ne pas faire, on sait pas tout, parce que personne ne sait tout. Mais le fait de connaître les rouages finalement de certaines choses qui pourraient arriver dans le cadre de votre investissement, on va les anticiper. Et nous, notre rôle, il est là, c'est d'anticiper les choses. Voilà. Pour conclure, on n'est pas meilleur que d'autres experts comptables en termes généraux, mais sur la partie immobilière,
on a cette expérience qui fait que ça fait de nous des sachants sur ce domaine, comme vous êtes sachants sur tout ce qui est dans le domaine du sourcing, du conseil, etc. parce que vous avez l'expérience et des choses que vous avez déjà fait. Et je pense que moi je dis aux clients, il n'y a que ça de vrai. Aujourd'hui, vous pouvez avoir utilisé tous les bouquins, lu tous les bouquins du monde. Le terrain, il n'y a rien de plus vrai que le terrain. On a pratiqué, on a fait, on va vous aider, on connaît. Nous, les élèves, il y aura des missions terrain, c'est-à-dire qu'ils ont des exercices à faire, que ce soit de la visite de biens, de l'analyse, etc. On va vraiment les mettre face à des exercices, à des missions régulières, des actions pour qu'ils puissent commencer à prendre en expérience, en expertise, et ça se rejoint encore une fois sur cette philosophie. Et écoute, super, merci pour ton temps. Merci à vous. Écoutez, vous aurez la chance de revoir très prochainement, en tout cas, Raphaël pour des coachings, et puis je l'espère, entretien individuel, c'est-à-dire que vos opérations avancent. J'ai hâte de pouvoir vous rencontrer et d'avancer sur tous vos sujets immobiliers qui seront riches et je l'espère passionnants.